suis très heureux d'être en face de vous. On a l'habitude de vous voir à la télévision, vous regardez à travers les réseaux sociaux, mais vous avoir en face et c'est de se dire, waouh, c'est un peu comme un rêve qui devient une réalité. J'ai été invité tout à l'heure et je suis arrivé, l'événement avait déjà commencé. On a beaucoup parlé de tech. Oui. C'est vrai que je pense que c'est même le thème principal. Oui. Pour moi, il y a une préoccupation qui est la mienne. Déjà, en passant, vous avez une très belle chemise. J'embraye dessus parce qu'on parle de tech, mais dans cette salle, si nous sommes 100 personnes, il y a au moins 60 personnes qui sont habillées par des vêtements qui viennent de l'étranger. Pourtant, on a une sacrée industrie textile au Cameroun. Je sais de quoi je parle parce que ça fait bientôt 9 ans, je ne peux pas vous dire à combien on vend une chemise au marché parce que tout est confectionné sur place. Et c'est d'expérience que je me suis dit, ok, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver le moyen de suffisamment développer cette industrie? On a des milliers d'artisans locaux, de stylistes, de couturiers qui font de très belles œuvres, mais qui se retrouvent confrontés, aux réalités locales, en passant par la qualité de la matière première, parce que la SICAM, à mon avis, elle est inexistante, en dehors, sauf quand c'est le 8 mars, là elle existe. On se retrouve généralement en train d'acheter la matière première sur le marché qui vient du Vietnam, de la Chine prioritairement, de l'Inde, bref, d'autres pays que les nôtres. Et ça nous met dans une posture où, lorsqu'on revendique Made in Cameroun, ça encore c'est un autre débat. Ma question est de savoir, avant d'arriver à ça, quelle est la politique que vous pouvez vous mettrez en place, déjà pour inciter à la production locale, à la consommation de la production locale. Parce que j'ai été au Burkina Faso, je peux vous dire qu'au Burkina, quasiment tous les Burkinabés sont habillés par le Faso d'Anfani. Quasiment tous. C'est vrai que c'est en train de changer, mais c'est la mode. J'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous allez prendre, parce que je sais que vous serez président. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une évidence. C'est gentil. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour inciter tous les Camerounais en grande partie à consommer la production locale, et aussi quels sont les moyens que vous mettrez en place pour accroître la production locale. Merci beaucoup. Merci. Sur le premier point, je ne peux qu'être d'accord avec vous en ce qui concerne le textile et la filière textile. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, en réponse à une question qui m'avait été posée. C'est incompréhensible. Mais c'est compréhensible si nous regardons cela avec la perspective historique. C'est-à-dire, en fait, dans le système économique colonial, les tâches sont dévolues. Il y a des États qui doivent produire la matière première. D'autres, des pays, je veux dire, qui doivent produire la matière première et d'autres qui doivent la transformer. Et les pays qui produisent ne sont pas habilités à transformer. Et c'est pour cela que vous verrez que ce n'est pas seulement nous, jusqu'à une date relativement récente. Aucun pays africain ne transformait son coton. Aucun. Pas que je sache. Parce que c'était en fait ce choix de spécialisation-là. Nous devrions, c'est comme on peut dire la même chose du cacao, hein, du café et autres. Nous devrions produire et envoyer, parce que nous, on n'avait pas le droit d'accès à l'industrie. Vous voyez que, si vous vous souvenez d'une des luttes de Gandhi en Inde, c'était le tissage du coton. Quand il s'est révolté, il a dit aux Indiens, maintenant vous tissez. Laissez le truc là. Bon, parce que c'est la même chose. Tout cela a été fait, envoyé en Angleterre où on faisait de très beaux tissus, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, et on repartait vendre en Inde. Donc, en réalité, c'est à nous d'aujourd'hui et à vos générations de casser ce cycle-là. C'est-à-dire de mettre en place nos filières industrielles. Nous avons une chance inouïe, nous, Africains, aujourd'hui de nous réveiller ou de commencer à nous réveiller lorsque il n'y a plus de monopole de production de machines-outils ou de machines de transformation. C'est-à-dire qu'avant, pour que vous ayez une machine-outil, il fallait aller en Europe.
Vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Vous irez en Inde, vous avez tous les équipements qu'il faut. Vous irez en Chine, vous avez bientôt au Vietnam, etc., etc. C'est ça. Et c'est pour cela que je dis, prendre la filière textile, c'est même une nécessité si nous voulons recréer de l'activité dans la partie septentrionale du pays, comme je le disais tout à l'heure. C'est un impératif. Et comme j'ai dit peut-être avec humour, vous n'avez pas compris. J'ai dit, bon, ok, SICAM est là, il faut laisser SICAM là où il est. Mais il va falloir créer un parc industriel du textile dans la zone septentrionale. Il faut un parc industriel, ce n'est pas simplement pour fabriquer les pagnes. C'est vraiment pour faire toute variété de tissus, mais également la confection. Il faut aller jusqu'à la confection. Et donc ça, c'est déjà le projet industriel de cette filière. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la Sodécoton, améliorer les performances en matière de production de coton, mais faire la transformation localement. Si vous mettez un bassin industriel, autour de Gaoundéré ou vers Garoua, vous pouvez donc faire tout cela. Il n'est pas nécessaire de venir à Douala ou à Kribi ou à Yaoundé pour le faire. On doit pouvoir créer des entreprises industrielles là-bas et faire descendre les produits finis. Et peut-être la quantité que nous voudrions exporter brute si jamais on veut. C'est ce qu'il faut faire. Vous me demandez comment. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en voyant la friperie commencer. Parce que nous, quand on commençait l'école, il n'y avait pas la friperie. On nous cousait nos tenues kaki. C'était kaki. C'était des tissus, avec des tissus kaki. Donc, on ne connaissait pas la friperie. Donc, quand on est allé à entrer au lycée, je me souviens toujours au lycée classique de Bafoussam, j'avais de très bons amis qui étaient des commerçants au marché. Ils vendaient déjà la friperie. Je dois dire que je m'en servais bien parce que j'allais choisir les meilleurs. Comme c'était mes potes, ils me laissaient ça. Donc, mais c'était même encore de la friperie de qualité. Aujourd'hui, excusez-moi, ça me fait mal de penser à ce que je vois vendre sur nos marchés, jusqu'aux sous-vêtements. C'est terrible. Et nous acceptons en tant que pays que ça entre dans notre pays. Et nous sommes surpris que les gens soient même malades ou qu'il y ait n'importe quoi. Donc, comment faire pour inciter à la consommation justement des produits locaux confectionnés par nous-mêmes? À mon avis, c'est déjà de bien regarder la politique des prix. Deuxièmement, de mettre des barrières. Il faut protéger. Parce que c'est même en fait une histoire d'hygiène publique, de santé publique. Troisièmement, bon, aujourd'hui, les quelques tissus, je ne sais pas si comment on fait, je ne sais même pas si on n'est même pas en train de les importer. Souvent, si Camé débordé. Les tissus que l'on fait pour confectionner pour les enfants, pour les tenues, puisque chaque collègue, c'est le seul débouché pour SICAM. Mais pourquoi le bon tailleur qui confectionne justement votre tenue, qui fait ma chemise, ne peut pas aller au marché et trouver un tissu de qualité puisqu'il peut faire ça? Donc c'est toute une politique à mettre en place. C'est-à-dire que le libéralisme, ce n'est pas de le laisser aller. Le libéralisme, c'est laisser la liberté à l'initiative privée, mais qui entre dans une politique qui est définie par l'État. C'est ça la différence. Et nous voulons justement que notre secteur, notre filière textile soit demain une filière qui approvisionne, alimente le marché national de produits de bonne qualité, mais à meilleur prix, à bon prix. Il faudra donc que nous soyons en mesure, même si on protège cette industrie au départ, sur le moyen terme, de supporter la concurrence. Sinon, les gens vont vous dire, parce que n'oubliez pas, il y a l'OMC, il y a toutes les règles. Si on vous applique la réciprocité, vous faites comment? On va vous dire le Bangladesh ou d'autres feront toujours moins cher que vous. Mais nous sommes capables parce que nous avons la matière première. Alors qu'ils attendent que notre coton aille chez eux, qu'on transforme pour qu'ils coûtent. Nous l'avons sur place. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de bons prix? Donc il faut travailler là-dessus. Il faut aussi de l'exemplarité. Quand nous allons annoncer aux Camerounais que les maillots de Lion indomptables sont confectionnés au Cameroun, ça va faire quelque chose dans l'esprit des gens. Donc vous voyez, c'est vraiment à nous de dire, voilà, nous voulons changer le visage à la fois de notre industrie textile, donc la filière textile, mais également de l'habillement des Camerounais. Dans Sodafani, ça c'est même
une production qu'on a modernisée, c'est traditionnel au départ. Bon, qu'ils ont essayé de moderniser. Moi, je respecte et je trouve même qu'ils font des choses absolument extraordinaires, ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je n'ai pas envie, vous savez, je n'ai pas envie de dicter aux Camerounais ce qu'ils vont porter. J'ai envie d'amener les Camerounais à adhérer et à porter ce qui va être produit localement. On peut faire du symbolisme dans les institutions publiques. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils font. Par exemple, de dire, il n'est pas normal que nous, vous savez, s'il y a des magistrats ou des avocats ici, j'en vois un. Quand vous les voyez au tribunal, ils souffrent là-dedans parce qu'il y a la chaleur grave. Mais après, ils mettent jusqu'à, pas les avocats, mais ils mettent la perruque. Vous imaginez? Et la maman qui a déjà ses mèches, elle ajoute de la perruque dessus. Vraiment, la tête qui gratte, tu vas gratter comment? C'est mauvais. Il faut faire des choses adaptées à chez nous là. La tenue, tu portes la toge avec. Vous savez, il y a avec le coton, on peut fabriquer toutes sortes de variétés. Et même si vous voulez, vous pouvez même mélanger et tout. Donc nous pouvons faire de très bonnes robes pour les magistrats, pour les avocats, pour les professeurs d'université. Nous continuons à aller acheter des trucs avec des hermines qui coûtent, c'est pas moins de 1500 €. Ah, comme je vous le dis, si vous me voyez mettre, vous m'avez vu peut-être quelquefois avec les trucs rouges là. Ah, ça ne se donne pas, hein, mon ami. Ah, oui, ouais. Tu es autour de 1500 €. Nous pouvons effectivement, parce que c'est un problème de commande, tu dis à l'entreprise, et c'est un problème de machine. Donc si tu as des machines, tu veux que quelqu'un te fasse un tissu avec tel grammage et tout, qu'il soit un peu lourd, machin, on va le faire. Parce qu'on voit les tissus, machin, on croit que ce n'est que de la laine. Ce n'est pas que de la laine. C'est avec du coton aussi. Et vous pouvez faire le mélange. Bref, pour résumer, je dis, la filière coton ne sera pas seulement une filière de production de matières premières, mais ce sera une filière industrielle complète et intégrée, et basée le plus possible vers les zones de production du coton.